إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission la récitation et la lecture des sourates de Juz Tabarak, de la partie Tabarak du Coran al-Karim, avec une explication succincte en langue française. Nous en sommes arrivés à la sourate Al-Ma'arij, les degrés célestes. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Donc nous avons récité du début de la sourate jusqu'au verset 18. Sourate al-Ma'arij, c'est une sourate mécoise qui comporte 44 versets. Dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala du verset 1 au verset 7, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens, un impatient a demandé que se produise sans délai le châtiment inéluctable qui doit frapper les négateurs et que nul ne peut repousser. Car ce châtiment provient d'Allah, le maître des degrés célestes, que les anges et l'esprit gravissent dans leur ascension vers lui en un jour d'une durée de 50 000 ans. Fais donc preuve d'une belle patience. Ce châtiment qu'ils considèrent eux comme fort éloigné, nous le considérons nous tout proche. Allah subhanahu wa ta'ala dit en montrant l'ignorance des mécréants et leur empressement à voir survenir le châtiment, ils disent par moquerie et entêtement et défi, comme Allah Ta'ala dit ici, un impatient a demandé que se produise sans délai le châtiment inéluctable qui doit frapper les négateurs à cause de leur mécréance et leur entêtement, et que nul ne pourrait repousser, car ce châtiment provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tellement ils sont hautains, tellement ils sont emplis d'orgueil, de refus, de mécréance envers le jour du jugement dernier, envers la menace du châtiment qui les attend, que par orgueil et par impatience, ils demandent que ce châtiment tombe sur eux. Ils veulent hâter le châtiment. Et en réalité, personne ne peut faire survenir quoi que ce soit avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'ait décidé que ce soit le moment qu'il survienne. Et au moment où Allah tabaraka wa ta'ala décidera qu'il doit arriver, personne
ne pourra le repousser. Ces versets ont été révélés en réponse à un mécréant. Certains parmi les savants du tafsir disent que c'est An-Nasr ibn al-Harith al-Qurashi qui a dit, comme Allah Ta'ala le cite dans le Coran, sa parole, donc il a dit dans le sens: Ô Allah, si c'est la vérité que tu nous envoies, fais pleuvoir sur nous des pierres ou inflige-nous quelques terribles tourments. Donc, c'est à montrer le degré de leur négation et de leur orgueil. Subhanallah, si quelqu'un était doué de bon sens, il dirait: Ya Allah, si ce que tu nous as envoyé est la vérité, guide-nous vers elle. Non, lui il dit: si c'est la vérité, châtie-nous, fais pleuvoir sur nous des pierres, inflige-nous un châtiment terrible. Si ça, ce n'est pas de l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Et certes, le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala les atteindra tôt ou tard. Soit il tombera sur eux dans ce bas monde, soit il leur sera réservé dans l'au-delà. Et s'ils connaissaient Allah tabaraka wa ta'ala, ils connaissaient sa grandeur, sa puissance, son pouvoir et la perfection de ses attributs et de ses noms, ils ne se seraient jamais hâtés de voir ce châtiment survenir. Mais ils se seraient soumis et auraient fait preuve d'humilité. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de sa puissance pour réfuter leurs propos mesquins en disant: le maître des degrés célestes, que les anges et l'esprit gravissent dans leur ascension vers lui. C'est-à-dire qu'il est celui qui est le très élevé subhanahu wa ta'ala, le très majestueux, qui possède la grandeur et la disposition de toutes les créatures, et vers qui montent les anges et l'esprit selon ce qui leur a permis comme ascension. Ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit ar-ruh, l'esprit, il faut entendre par cela tous les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, et ceci au moment de la mort. En ce qui concerne les esprits vertueux, ils montent vers Allah tabaraka wa ta'ala, et il leur sera permis de monter d'un ciel à un autre, les portes du ciel lui seront ouvertes, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel où se trouve Allah tabaraka wa ta'ala. Ils salueront alors leur Seigneur et pourront jouir de sa proximité et de son voisinage. En retour, ils obtiendront de lui tout ce qu'il faut comme éloge, honneur, générosité et ennoblissement. Quant aux esprits des dévoyés, ils monteront vers le ciel terrestre, où les portes du ciel leur seront fermées, et où il ne leur sera pas autorisé ni permis de continuer leur ascension, et ils seront ainsi ramenés et jetés au fin fond de la terre. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné la distance que les anges parcourent ainsi que les esprits et en combien de temps ils le parcourent. Et ceci en fonction de ce qui leur permet et donne comme moyen et vitesse de vol, à savoir une journée dont la durée est de 50 000 ans, du début de l'ascension jusqu'à l'arrivée, d'après ce qui leur a été déterminé jusqu'à ce qu'ils atteignent l'assemblée céleste. Ainsi donc, cet immense royaume et ce grand univers, dans sa partie supérieure et dans sa partie inférieure, est créé et géré par Allah tabaraka wa ta'ala, le sublime. Il connaît leur situation apparente et cachée. Il connaît leur lieu de résidence et leurs sorts finaux. Il les a comblés et enveloppés de sa miséricorde, de sa bienfaisance et de ses ressources. Ainsi, il les a soumis à ses décrets universels, ses décrets légaux,
religieux et juridiques. Périssent donc ces mécréants qui ignorent la puissance d'Allah et qui ne l'estiment pas à sa juste valeur, en voulant hâter leur châtiment par défi et entêtement. Et gloire à Allah, l'indulgent, qui leur accorde des délais, malgré leur entêtement et leur mécréance, mais ne les néglige pas, ne les oublie pas, et qui devant leur tort fait preuve de patience, et il leur accorde, malgré cela, bonne santé, enfants, ressources. Ce que l'on vient de citer est une explication que les savants ont donnée concernant cette partie du Coran. C'est-à-dire que cette ascension et cette descente ont lieu dans ce bas monde, car le premier contexte le montre. Mais d'autres savants disent qu'il se peut aussi que cela aura lieu au jour de la résurrection, où Allah montrera à ses serviteurs des marques de sa grandeur, de sa majesté, de son élévation, de sa puissance, qui leur prouveront sa connaissance et son omniscience en ceux qu'ils verront comme ascension des anges et des esprits, montant et descendant par la grâce divine et la disposition des affaires des créatures. Ce jour-là aura une durée de 50 000 ans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'allégera pour les croyants. Allah tabarak wa ta'ala a donc dit, après cela, fais donc preuve d'une belle patience. C'est-à-dire, persévère dans ta mission au milieu de ton peuple, sans te lasser, ni t'irriter, mais continue plutôt à appeler à Allah et à proclamer son unicité. Ne te laisse pas décourager par leur mécréance et leur opposition à ton message, car ta patience dans cette situation est source de beaucoup de bien. Ce châtiment qu'ils considèrent eux comme fort éloigné, nous le considérons nous comme tout proche. C'est-à-dire que leur mécréance et leur égarement sont tels qu'ils voient tout ce qui les attend comme peu probable et fort éloigné. En ce qui concerne la résurrection et le rassemblement pour le jour du jugement dernier, quant à Allah tabaraka wa ta'ala, il les voit comme très proches, car il est indulgent et compatissant et ne se hâte pas. Il sait subhanahu wa ta'ala que cela surviendra inexorablement. Or, tout ce qui doit arriver inexorablement est en réalité tout proche, car cela a été décrété. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a commencé à mentionner la difficulté et les affres de ce jour terrible, et une partie de ce qui se produira en ce jour. Et il a dit dans le sens de sa parole entre le verset 8 et 18, le jour où le ciel aura l'aspect d'un métal en fusion, où les montagnes seront comme de la laine en flocons, où même un ami intime ne s'enquérera plus de son ami, bien que se trouvant en face de lui, et où le criminel, pour se racheter des tourments de ce jour, serait prêt à livrer volontiers ses propres enfants, sa compagne, son frère, son clan, voire l'humanité tout entière, pourvu qu'il soit sauvé. Mais rien ne le sauvera, car l'enfer aux flammes ardentes, qui écorche brutalement les crânes, happera quiconque se sera détourné du Seigneur et n'aura songé qu'à amasser et à thésauriser. Le jour de la résurrection, où auront lieu ces choses terribles, le ciel aura l'aspect d'un métal en fusion en raison de sa déchirure et des transformations qui auront lieu ce jour-là. Lorsque les montagnes seront comme de la laine en flocons, avant de se disperser et de disparaître. Si tel sera le sort de ces matières et de ces corps immenses et forts, qu'en sera-t-il alors de l'être faible qui s'est chargé de péché et de méfaits? Si le métal
et les montagnes robustes subissent ce sort-là. Que va être le sort de cet être humain qui s'est chargé de péché et de transgression? N'est-il pas en droit de s'inquiéter pour son sort plus que toute autre créature? C'est pour cela qu'il a dit, dans le sens, même un ami intime ne s'enquérera plus de son ami, bien que se trouvant en face de lui. Le meilleur ami, l'ami intime, le proche, verra son ami intime tout près de lui, mais il ne pensera même pas à lui, il ne pensera pas à lui demander des nouvelles de son état ou autre. Chacun sera préoccupé par son propre sort. Le jour où, comme Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, et où le criminel qui aura mérité le châtiment pour se racheter de ses tourments sera prêt à livrer volontiers ses propres enfants, sa compagne, son clan, le monde entier s'il le faut. Mais rien ne le sauvera. Sa propre épouse avec qui il a partagé sa vie, son frère, son clan, son entourage qui avait l'habitude de le protéger, de l'assister dans cette vie, il sera prêt à les sacrifier. Mais personne ce jour-là, le jour de la résurrection, ne sera utile pour l'autre, ni ne pourra intercéder en sa faveur, sauf avec la permission d'Allah. Le criminel qui mérite le châtiment voudrait se racheter de tout ce qui se trouve sur terre qu'il ne pourrait le faire. Rien ne le sauvera. Car l'arrêt et le décret de ton Seigneur s'est justifié à l'encontre des fourvoyés et des égarés qui ne voulaient pas croire, et il n'y aura aucune utilité des amis et des proches les uns envers les autres. C'est pour cela que le jour du jugement dernier, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans un autre verset, que les amis intimes seront ennemis les uns des autres ce jour-là, sauf les pieux, car leur amitié et leur lien est basé sur la foi. Ceci est donc une bonne action qui leur servira le jour du jugement dernier. En effet, aucun ami ne sera utile pour son ami, aucun proche pour ses proches. Tout le monde ne pensera qu'à son propre sort. Car l'enfer aux flammes ardentes qui écorchent brutalement les crânes ainsi que les organes apparents et cachés, en raison de l'acuité de sa chaleur, happera quiconque se sera détourné du Seigneur et n'aura songé qu'à amasser des biens, de l'argent et à thésauriser. En effet, celui-ci aura refusé de suivre la vérité et s'en sera détourné, ne pensant qu'à amasser des biens éphémères de ce bas monde qui n'ont pas la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique, et thésauriser aussi en refusant d'en dépenser dans la voie d'Allah. L'enfer appelle donc ce genre de personnes et s'apprête à les recevoir pour qu'ils subissent le châtiment qu'ils méritent. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.